Bien, bienvenue encore une fois pour cette continuité dans le livre de Daniel. Donc, dans les deux premières leçons, on a parlé un petit peu, je vous avais donné un peu une rétrospective du début de la création, aller jusqu'à l'Apocalypse. Et après cela, on a parlé de Daniel 1. Daniel 1 qui nous donne un petit peu lorsqu'il y a eu les Juifs ont été amenés à Babylone pour être sous le règne de Nabuchodonosor. Et on a vu comment est-ce que Nabuchodonosor leur a donné une pléiade de leçons, de cours, d'instructions afin qu'ils puissent être propices à œuvrer à Babylone. Donc, ce soir, dans Daniel 2, c'est officiellement le début de la prophétie de Daniel. Et puis, donc, on va se promener un petit peu à travers certains versets pour nous aider à comprendre comment Dieu agit à l'intérieur euh, de la vie de ses enfants pour nous diriger vers ses buts à lui. Vous savez que chacun de ces livres, chacun de ces versets qu'on va lire, qu'on étudie, ça a déjà été tout planifié par Dieu et Dieu a un but bien précis, c'est de nous emmener avec lui pour l'éternité. Mais il y a une séquence à suivre dans la vie et puis à travers cette prophétie-là, ça va certainement nous aider en tout cas à comprendre euh, où on est et où on s'en va. Donc, tous ceux qui veulent comprendre la Bible, euh, ce que la Bible enseigne, c'est-à-dire sur le temps de la fin, se doivent d'étudier le chapitre 2 de Daniel. C'est pour ça qu'on parle de prophétie, une direction. Si on veut réellement comprendre dans la vie, à travers toute la parole de Dieu, si on n'est pas capable de saisir ce que le Seigneur nous enseigne par Daniel 2, ça va être difficile pour nous autres de comprendre. C'est comme s'il nous manquerait des segments bien précis pour l'avancement dans la parole de Dieu. Donc, plusieurs ont une certaine difficulté à comprendre pourquoi Dieu donne un rêve à un roi païen pour le futur de ce qui doit arriver. Dans la deuxième leçon qu'on a eue, on se souvient que Dieu a choisi Nabuchodonosor, même il a dit, de mémoire, je pense que c'est dans Jérémie, Nabuchodonosor, mon serviteur. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui se fait sur la terre si ce n'est pas permis de Dieu. Et Dieu s'est servi de Nabuchodonosor justement pour emmener son peuple à réfléchir sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, et puis pour être punis, si on peut employer ce terme-là, mais aussi ramener à la raison, puis qu'ils puissent saisir le plan parfait de Dieu. Donc, ce rêve nous démontre que tout va en s'affaiblissant dans le monde. Le livre de Daniel nous démontre, comme on va le voir dans les prochaines semaines, comment un monde sur lequel les fondations de Dieu étaient en place, sont encore en place, et comment ce monde-là, parce qu'ils veulent marcher selon leur directive à eux, comment ce monde-là va s'affaiblissant. On a de la difficulté à garder, et Dieu emmène son peuple à vivre un certain niveau, et ce certain niveau-là va diminuer, diminuer, diminuer jusqu'au retour de Jésus. Donc, ce rêve nous donne une date précise sur l'année que cela se passe et l'année que tout va se terminer. Vous vous souvenez, au début de la Bible, c'est difficile de dire à quelle date exactement la Terre a été formée, la Terre a été créée. Et on peut mettre certaines dates. C'est un peu plus difficile à comprendre. Mais ici, ce que j'aime de Daniel 2, lorsqu'on va verset par verset et qu'on prend le temps de regarder, ce sont des dates qu'on peut comptabiliser, qu'on peut savoir, qu'on peut comprendre. Donc, je peux vous dire que les faits, les dates et les échéanciers sont exacts et d'une précision qui est renversante. En ce qui concerne le temps, la fin des temps, surtout les dates et les temps que nous allons explorer ensemble dans les semaines à venir. Donc, c'est précis. Et je peux vous dire que la date où Nabuchodonosor est, la date que le Seigneur va revenir, en tout cas, c'est assez précis pour être capable de se faire une projection pour les choses qui s'en viennent. Donc, l'image donnée ici est le portrait de la civilisation et comment le tout va se rétrograder d'une façon expéditive.
Premièrement, le roi est appuyé sur la sagesse de l'homme. Si on regarde dans Daniel 2, le verset 24 à 28, donc Daniel 2, le verset 24 à 28, après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parle ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Ici, c'est Daniel qui se porte défenseur des sages. Au verset 25, Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole, il dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Donc, on voit ici que Nebuchadnezzar, lui, se fiait à des hommes, à des sages, à des astrologues pour être capable de découvrir les rêves ou les songes qu'il avait. Et ces gens-là, souvent, donnaient une définition qu'eux autres entendaient, mais là, ils étaient confrontés à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Il n'y a personne qui peut dire euh, de découvrir qu'est-ce que la signification d'un rêve ou d'un songe. Vous savez, il y a bien des gens qui disent, moi, je vais voir quelqu'un, puis il nous renseigne sur les songes, les rêves, puis il me donne des définitions. Écoutez, il y a beaucoup de charlatans là-dedans pour faire de l'argent qui vont vous donner toutes sortes de définitions. Il y a bien des expériences que je pourrais vous donner que ça s'est avéré faux parce qu'il n'y a personne, il y a Dieu seul qui peut donner l'interprétation de ces rêves-là. Donc, le rêve et sa description, si on voit du verset 29 à 36, on voit ici que sur ta couche, au roi, ça c'est Daniel qui dit, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha dans le secours d'aucune main, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'un air en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Donc, Daniel, ici, j'amenais dernièrement à l'Église que la sagesse, c'est pas juste de ce que le Seigneur nous donne, mais il donne aussi l'intelligence à Daniel d'être capable d'interpréter. Donc, c'est pas ce que Daniel a réfléchi de sa tête, c'est ce que Dieu lui a donné par rapport au songe ou au rêve, si vous voulez bien, que Nebuchadnezzar venait d'avoir. Je lisais ici dans un commentaire, révèle les secrets, Daniel ne s'accorda personnellement aucun mérite pour avoir fait connaître au roi le songe et son interprétation. Nous devons veiller à ne jamais nous attribuer l'honneur et la gloire qui reviennent à Dieu pour ce qu'il fait à travers nous. C'est parce que Daniel était humble, franc
et honnête envers Dieu que Nabuchodonosor a pu réagir de façon appropriée et en reconnaissant son Dieu. Donc, lorsque Daniel est arrivé devant Nabuchodonosor, Daniel n'est pas arrivé avec un esprit de supériorité par rapport aux astrologues. Si vous remarquez ici, c'est comme il a couvert un peu les sages et les astrologues. Il n'est pas arrivé et dit, eux autres, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je sais tout ce qui, mon Dieu va me dire telle chose. Absolument pas. On voit ici qu'il dit, c'est Dieu qui révèle des secrets. Il est arrivé avec humilité. Donc, Nabuchodonosor a accepté, que Daniel puisse s'exprimer. Vous savez, Nabuchodonosor a pu dire, non, je ne veux rien savoir de Daniel. Mais Daniel, en recevant la sagesse et l'intelligence de Dieu, a été capable de bien se présenter devant Nabuchodonosor, et Nabuchodonosor l'a accepté. Donc, voyons en détail ce rêve et sa compréhension. Dans Daniel 2, le verset 37 et 38, ici, ça nous dit que « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Donc, si on s'imagine cette statue-là, la tête qui est en or, mais c'est Nabuchodonosor. Et Daniel, le passage qu'il a passé à Nabuchodonosor, il dit, c'est Dieu qui t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Et trop souvent, on s'imagine que c'est nous qui bâtissons notre propre empire, c'est nous qui sommes puissants et on est imbus de notre personnalité et on se refuse souvent de dire, ben, peut-être que Dieu a eu quelque chose à faire là-dedans. Moi, il y a des choses que j'ai faites dans la vie et puis si j'étais capable de les faire, c'est parce que c'est Dieu qui m'a donné la force et la capacité de le faire. Donc, je serais très maladroit de dire que c'est parce que je suis intelligent ou toutes ces. Dieu nous donne l'intelligence, il nous donne l'intelligence, il nous donne aussi le discernement et la compréhension des choses. Donc, c'est ce qu'il explique ici à Nabuchodonosor. Donc, Babylone regorgeait d'or et tout était fait d'or. Les historiens grecs ont découvert 100 années après le règne de Nabuchodonosor comment cette cité était remplie d'or. Si on regarde dans le prophète Jérémie 51 et le verset 7. Jérémie 51, le verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Donc, on voit ici Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Donc, ce n'est pas Nabuchodonosor qui a inventé l'or ou qui a découvert l'or, mais Dieu a placé Nabuchodonosor, parce que certainement cet homme-là avait les capacités pour gérer ces situations-là. Il l'a placé pour qu'il puisse gérer les choses de Dieu. C'est pour ça qu'au début de Daniel, comme on disait tantôt, il t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Donc, Babylone, ici décrit comme un bol d'or. Deuxième point, dans Daniel 2, le verset, première portion de 39, « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. » Quel est ce royaume-là? Bien, écoutez, ce royaume-là va exister de 539 à 331 avant Jésus-Christ. On appelle ça un royaume d'argent. Ce royaume-là était inférieur à l'autre, c'est-à-dire inférieur à l'or. Vous voyez, on part de l'or, on est rendu à l'argent. Il faut comprendre dans ce temps-là que l'argent n'avait aucune valeur. C'était l'or qui comptait. C'était tout avec de l'or que les gens payaient. Mais là, ça vient de descendre de grade et ça va être mis dans un contexte que c'est les Mèdes et les Perses qui vont envahir Babylone. Vous allez voir qu'à travers les semaines qu'on va à travers cette étude-là, on va revenir encore plus profondément là-dessus et comment ça va se passer. Donc, l'estomac et les bras représentent un royaume divisé qui représente les deux bras, donc Mèdes et Perse. Ici, j'ai marqué un petit commentaire, je ne sais pas si je peux mettre la main dessus. Moindre que rien, que le tien, dans Daniel 2,39. Au royaume de Nabuchodonosor succéderait un royaume moindre représenté par la poitrine et les bras d'argent. Ce royaume serait l'empire médo-perse.
établi par Cyrus. Un troisième royaume, représenté par le ventre et les cuisses de bronze, représentait aussi l'Empire grec fondé par Alexandre le Grand. Donc, ça nous emmène à la troisième portion dans Daniel 2, 39, la deuxième portion du verset 39. Ça nous dit ici, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Donc, on voit à quelle vitesse Daniel explique ce rêve-là, mais comme je vous ai dit tantôt, on va être capable d'y aller plus précisément à travers cela, à travers les semaines qui viennent. Donc, il explique. Il dit un troisième royaume qui s'en vient, et ça va être la Grèce. La Grèce, oui, ce royaume représente Philippe II avec son fameux fils Alexandre le Grand. Tout le monde a entendu parler d'Alexandre le Grand. Si vous voulez en apprendre davantage, vous avez seulement qu'à aller sur Google puis de taper Alexandre le Grand. Ça va vous donner une bonne idée des choses qu'il a accomplies dans sa vie. Alexandre a débuté à équiper ses soldats d'une armure faite de bronze. Donc, lui, ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'au lieu d'y aller avec l'or ou avec l'argent, il a commencé à équiper ses gens avec le bronze. Parce que ce troisième royaume-là, qui est de 331 à 146 avant Jésus-Christ, c'est un royaume de bronze, donc de moins bonne qualité que l'or, l'argent et le bronze. Donc, les casques, l'armure, les boucliers, les épées, tout était fait avec cela. Donc, si vous connaissez un petit peu le bronze, si vous avez déjà travaillé un peu dans les métaux, vous allez voir que le bronze, c'est un bon métal, mais c'est rien à comparer à l'argent, la dureté de l'argent ou de l'or. C'est minime en coût et c'est minime aussi en capacité d'endurance. Donc, Alexandre, lui, a tout balayé sur son passage. Il a été quelques années à la tête de sa puissante armée, et à la fin de sa vie, qui fut tragique, il disait, j'ai plus rien à conquérir. Donc, il a été tellement puissant et tellement efficace et stratégique dans sa façon de conquérir qu'il s'est dit, j'ai plus rien à faire. Il n'y a personne qui peut me résister. Donc, lui avait une haute opinion de lui. C'était quelqu'un qui n'était pas sage, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il il poussait sa connaissance, sa puissance pour écraser tout le monde. Donc ça aussi, on va en parler davantage dans les semaines qui vont venir. Il y a un quatrième royaume qui entre en place dans Daniel 2, le verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Donc, ce royaume-là va prendre place 146 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 395 années après Jésus-Christ. Et c'est un royaume de fer. Et c'est bien entendu, ça nous parle de qui? Rome. Rome a tout détruit sur son passage. On peut voir comment ils ont voulu enlever toute trace de Jésus. Ici, je mets quelques notes. C'est Rome qui a crucifié Jésus, tué Pierre et Paul. Ils ont détruit le temple. Ils ont amené le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est d'enrayer toutes les traces d'enseignement de Jésus et des apôtres afin que ça soit éliminé. C'est enrayé toute trace du christianisme. Et nous nous souvenons Constantinople qui a instauré toutes sortes de fêtes, le catholicisme, les différents cultes vers les années 300 après Jésus-Christ. Donc, Constantinople, ça a été un précurseur dans la religion catholique où il y a plusieurs fêtes qui sont fêtées encore aujourd'hui qui n'ont aucune signification, en fait. C'est parce que c'est comme si on a toujours fait cela, puis ça a toujours été comme ça, mais la Bible ne nous enseigne pas de fêter telle et telle fête. C'est un sujet d'un autre enseignement, là, mais je vous invite à aller voir un petit peu, à fouiller à travers ce qu'il a fait. Donc, on voit comment est-ce que Rome ont détruit le temple les 70 ans après Jésus-Christ et comment est-ce qu'ils se sont accaparés, qu'ils ont commencé à mettre de la pression, comment ils ont mis aussi de la pression même sur Jean qui a été laissé sur l'île de Patmos. Écoutez, Jean avait été jeté dans l'huile bouillante puis envoyé sur l'île de Patmos. Les Romains disaient, il est mort, on va le débarquer là, il va mourir de toute façon. Et puis Jean est jamais mort.
Jean était là et Dieu lui a donné une prophétie pour les choses à venir. Ça aussi, des textes, des sujets qu'on va toucher plus tard. Donc, l'Apocalypse vient de Jean. Donc, on voit comment est-ce que Dieu travaille, comment est-ce que Dieu a un plan, qu'il prépare chacune des choses, qu'il y a de la continuité. Donc, le livre de Daniel, c'est quelque chose. Ensuite de ça, on va passer le temps de la chrétienté sur la terre. Mais Dieu a tellement de la suite qu'il n'a pas permis que Jean meure avant qu'il puisse être saisi par l'Esprit de Dieu et qu'il puisse écrire un livre sur ce qui s'en vient, donc l'Apocalypse. L'Apocalypse que beaucoup de gens ont de la difficulté à lire, des gens qui disent Ah, moi, j'aime pas lire ça, ça me fait peur. Écoutez, on n'a pas à avoir peur de lire l'Apocalypse. Je vous encourage fortement à le lire, à l'étudier, l'Apocalypse. Parce que c'est réellement notre futur qui est là. Et ça nous aide drôlement à être capable de se tenir en règle avec le Seigneur, de comprendre. Ça peut nous donner aussi une possibilité d'évangéliser les gens autour de nous, de dire, vous savez, il y a telle et telle chose qui s'en vient. Nous, mon épouse et moi, lorsqu'on a connu le Seigneur, la première rencontre qu'on a eue, c'est quelqu'un qui nous a parlé de l'Apocalypse pendant 1 heure de temps. On ne comprenait absolument rien de ce que cette personne-là disait, mais quelques années ou quelques mois plus tard, on s'est consacré au Seigneur. Et là, lorsqu'on a commencé à lire la parole, on a été éclairé par l'Esprit de Dieu. Ben, on a commencé à comprendre quelques brides à travers cela. Et à travers les années, ben, je me suis donné à étudier les prophéties, étudier l'Apocalypse, voir un petit peu ces choses-là. Puis je peux vous dire que 38 ans plus tard, que oui, effectivement, ça a du sens lorsqu'on prend le temps de lire les choses puis les mettre en perspective. Daniel 7. Daniel 7 et le verset 7. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Et si on lit au verset 23 du même chapitre, nous pouvons voir qu'il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Ce royaume est encore présent aujourd'hui sur cette terre. Donc on voit Rome, on voit comment est-ce que ce quatrième royaume, si vous voulez, qui est là, comment est-ce que Dieu, dans ces 2000 années passées-là, qu'on est en train de passer, comment est-ce que lui prépare toute la venue finale de l'Antichrist et comment l'Église va être enlevée et comment on va être sauvé de la colère à venir. Donc, ce sont tous des choses qui ont du sens si on prend le temps de s'arrêter et d'étudier la parole de Dieu. Donc, l'Apocalypse donne en détail ce règne, celui de l'Antéchrist. Donc, c'est bien entendu que ce n'est pas une étude qu'on va toucher nécessairement dans le livre de Daniel, mais je dois vous avouer qu'il y a un chapitre que je veux consacrer directement à qui est l'Antichrist et ce qu'il va faire et comment est-ce qu'il va se présenter aux gens. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir dans les semaines encore qui viennent. Ensuite de ça, dans Daniel 2, le verset 42 et 40 à 43, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Excusez. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec de l'argile. Ça, c'est un plus technique un peu. Vous ne pouvez pas souder de l'argile à du fer, ça l'a pas. On ne peut même pas démêler de l'argile puis de mettre du fer puis essayer de bâtir quelque chose de solide. Ça va être là parce que l'argile vient dure, mais c'est temporaire. Donc, ça nous donne ici un petit peu comment est-ce que ça va s'affaiblir. Donc, on est parti de cette tour-là, de cette statue-là qui est en or, en argent, en bronze. Et puis, on voit comment est-ce que Rome, qui est le fer, puis comment est-ce qu'à la fin, l'argile va être impliquée là-dedans. Donc, ça nous emmène,
la faiblesse qui s'installe dans un système. Et plus on grandit aujourd'hui, plus on voit comment est-ce que ce système-là est de plus en plus faible. Tout s'écroule. Les gens vont donner telle et telle chose pour essayer de se valoriser, pour essayer de bâtir quelque chose. Ça ne fonctionne pas. On voit que tout est en train de s'écrouler. Donc, les deux jambes représentent Rome de l'Est, le régime donné par Constantinople qu'on a vu tantôt. Ouest, l'Empire de Rome, le centre d'opération à Rome. Donc, on voit le système romain qui est encore en place aujourd'hui. Il y en a qui vont me dire ouais, mais les Romains, le catholicisme, c'est beaucoup moins présent aujourd'hui. Oui, dans les églises, sont peut-être moins actives sur le côté catholique, mais l'Empire romain est encore là. L'Empire romain, il y a encore un pape qui dirige, il y a des choses, il y a des ramifications qui sont en train de faire, puis si on regarde dans les derniers temps, le pape va aller avec les musulmans, le pape va aller à droite et à gauche. Donc, voyez-vous que ce que je disais tantôt, le fer, que Rome était vu comme fer, puis même moi, dans les années 50, lorsque je suis venu au monde, la religion catholique, c'est hors catholique, point de salut. Donc, il n'y avait pas, il y avait pas de compromis. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a ce compromis-là qui s'installe avec l'argile. L'argile, c'est de telle et telle religion, ça peut être l'hindouisme. On voit comment est-ce qu'ils sont. Il y a des ramifications un peu partout, puis ils tentent de s'allier pour bâtir une force qui, veut pas, va s'effondrer. Donc, ces deux jambes-là sont supportées par 10 orteils, qui sera 10 royaumes, des leaders, ou si vous voulez, une coalition sera formée. Donc, 10 pays, 10 personnes qui vont s'unir ensemble, 10 chefs qui vont tenter de bâtir, prendre une entente. Et on voit ça à droite et à gauche. Ça, c'est un système qui s'en vient de plus en plus évident aujourd'hui en 2023. On voit comment est-ce que c'est en train de se préparer pour être solide. Mais cette coalition-là, à venir, sera en place lorsque Jésus viendra. Si on regarde dans Daniel 2, le verset 33 à 36, nous voyons ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Je regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue. Vous voyez, ça frappe la base de la statue. Et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'un air en été, le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc, ça aussi, on va en parler plus profondément dans les semaines à venir. Mais vous voyez, cette pierre-là, c'est qui cette pierre-là? C'est Jésus. Lorsque Jésus va venir, l'Église, elle va être enlevée. Mais là, Jésus va descendre sur la terre pour régner. Il va frapper la base de cette statue-là. Donc, la coalition qui est entre les 10 royaumes ensemble, si vous voulez, l'amalgame de fer et d'airain, il va tout détruire. Donc, toute la statue qui était là, son Babylone, si on regarde tous les rois, la Grèce, la Perse, ces choses-là, tout va s'effondrer. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Donc, vous voyez qu'on n'est pas rendu à la fin de nos, je ne veux pas dire de nos misères, mais à la fin de nos périples avec le Seigneur. C'est intéressant de lire ça parce que ça nous encourage de dire c'est telle chose qui va arriver. Donc, frères et sœurs, si vous étudiez ou prenez ces enseignements-là qu'on vous donne, soyez pas apeurés, soyez pas découragés. Il y a un plan à travers cela. Et ce plan-là, il est bien précis. Et ça a été écrit 600 ans avant Jésus-Christ, justement pour nous servir à nous de référence qu'on n'ait pas à craindre, mais qu'on puisse continuer à avancer avec le Seigneur et être encouragé. Le fer est vu comme une autorité très rigide et la glaise est vue comme la voix du peuple. Dans Daniel 2, 42, on voit ici comme les doigts des pieds étant en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Donc, cette situation-là va s'accentuer en guerre, en mésentente, ce qui pavera le chemin pour une autre personne qui aura la solution au problème. Et bien entendu, nous parlons ici de l'Antéchrist. Donc,
l'Antéchrist, juste pour vous donner un petit aperçu, si on tourne dans Daniel 11, le verset 36 à 45, on va y aller plus en détail, comme je vous dis, dans un autre enseignement. Daniel 11, le verset 36 à 45. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Vous voyez, si la parole dit ce qui est arrêté, ce qui a été dit, va s'accomplir. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu, qui ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or, de l'argent et avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira comme les dieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il distribuera des terres pour leur récompense. Verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or, d'argent et de toutes les pierres précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et la sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Donc, ça nous donne un peu une idée du règne de l'Antichrist, qu'est-ce qui va se passer. Il va être imbu de lui, il va s'accaparer de tout, il va posséder l'or, l'argent, vous voyez, toutes les choses qui ont été détruites, mais il va les prendre. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va soudoyer des gens pour qu'ils puissent, il va dire, regarde, je vais te donner ça si toi tu fais ça. Donc, il va se trouver plusieurs alliés dans sa confrérie pour justement arriver à sa fin. Mais malheureusement, comme c'est écrit ici, la pierre va frapper, et la pierre, c'est Jésus, il va détruire, et puis il va falloir qu'il fasse face à un jugement qui va être épouvantable de sa part. Donc, dans Daniel 2, 45, ça nous dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, Daniel conclut ici son interprétation venant de Dieu pour Nebuchadnezzar. Il dit ici, écoute, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, c'est comme si Daniel disait, voici au roi, voici, je te remets le songe que tu as eu, et puis là, c'est à toi d'agir comme tu veux. On va voir dans les autres semaines comment est-ce qu'il a ignoré un peu l'avis qu'il a reçu de Daniel, mais ce qui est encourageant avec Nebuchadnezzar, c'est que la fin de sa vie, c'est comme s'il se serait rétracté et puis qu'il a reconnu Dieu comme la puissance mondiale et puis on est porté à croire qu'il connaissait le Seigneur intimement à la fin de sa vie, mais c'est quelque chose qu'on va voir aussi dans d'autres semaines. Donc, le dernier royaume prendra place. Donc, on voit ici le royaume de Jésus, celui qui prendra place à la fin des 7 années d'horreur que la terre aura à subir. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ne croient pas à l'enlèvement. Je trouve ça triste que dans les églises, on n'en parle plus d'enlèvement comme avant. Il y a des gens qui disent, ah, l'enlèvement, il n'y en aura pas, on est déjà dans le millénium. Écoutez, si on lit la parole de Dieu,
si on est solitaire à cette parole-là, si on croit à ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu elle-même, ben, Dieu nous a dit que oui, il va y avoir des temps, il y a des 7 années, il va y avoir des temps terribles. Donc, oui, il va y avoir un enlèvement. Il y a des gens qui ne croient pas à cela, mais ça, c'est votre choix. À travers cette étude-là, on va être capable de peut-être renchérir qu'est-ce qui me porte, moi, à croire ça. Puis, comme je pense, je l'ai dit au début de cet enseignement-là, moi, je crois à l'enlèvement. Je crois qu'il y aura 7 années de terreur sur la terre, 3 ans et demi que ça va être quand même pas si pire parce que l'Antichrist va prendre sa place. Mais les 3 dernières années et demie qui vont rester après là, ça va être épouvantable ce qui va se passer sur la terre. Donc, on voit comment est-ce que le Seigneur veut que l'on puisse avancer avec lui, se confier à lui. Cette pierre est Jésus. Donc, il faut juste réenchérir un petit peu, j'ai dit, si on regarde dans Acte 4, Acte 4, le verset 10 et 11. On voit ici, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Donc l'Église, vous dire oui, l'Église, elle est basée sur Jésus-Christ. C'est pas par un homme, c'est pas par un archevêque, c'est pas par une supériorité humaine, c'est par Jésus-Christ. Et cette même pierre-là qui a été rejetée, un jour va revenir et c'est elle, cette pierre-là, qui va détruire toute la base de ce qu'on vient de voir ici. Donc cette pierre devient une grande montagne, un royaume surnaturel. Dans Daniel 2 et le verset 34, la parole nous dit, « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa de pied, de fer, d'argile, de la statue et les mit en pierre. » Donc, elle est venue de nulle part. Pour eux autres, elle est venue de nulle part. Ils n'étaient pas capables de la prévoir parce qu'ils n'ont jamais cru au Seigneur. Ils n'ont jamais cru à ce que Daniel le disait. Ils n'ont jamais cru à cette prophétie-là. Mais nous, on sait que cette pierre-là, c'est Jésus va venir. Et lorsqu'on descendra avec les anges, les frères, les sœurs ensemble pour justement cette bataille d'Armageddon, bien, là, c'est là que les gens en bas vont réaliser que cette pierre-là, elle existe réellement. Il aurait peut-être fallu qu'ils y pensent un peu plus auparavant. Donc, ce royaume-là, ça va se faire soudainement. Dans le livre de prophète Zacharie, dans l'Ancien Testament, juste avant Malachie, Zacharie 14 et le verset 4 et 5. Zacharie 14, le verset 4 et 5. « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. » Donc, il y en a qui me disent qu'il n'y a pas d'enlèvement. Le verset ici, « L'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. » Donc, si tu veux venir de quelque part, il faut qu'à quelque part, tu aies été enlevé. Il faut que tu aies été dans la présence de Dieu. Et si vous regardez sur les maps, il n'y a pas de vallée où est-ce que ça va être. Imaginez-vous le scénario, 2 rangées de montagnes qui s'éloignent pour faire comme un genre de grand stade où Dieu a orchestré la rencontre avec justement l'Antichrist et ses soldats là-bas pour la bataille d'Armageddon. Donc, c'est du surnaturel, c'est difficile à comprendre. Mais comme enfant de Dieu, on doit se dire, si c'est écrit, mais c'est parce que le Seigneur veut faire quelque chose là-dedans. C'est qu'il ne dirait pas quelque chose juste pour l'ignorer. Dans l'Évangile de Matthieu,
au 24e chapitre, le verset 29 et 30. Donc, on voit ici Matthieu 24, 29 et 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Mais là, c'est là, sur des nuées, il va le voir descendre et c'est nous, son armée, les saints, qui vont être avec lui, justement. Les gens vont le voir. L'enlèvement, les gens ne le verront pas. Les gens vont se rendre compte qu'il y a des gens qui sont partis. La trompette, ceux qui ne sont pas appelés à monter ne l'entendront pas. C'est quelque chose entre Dieu et l'enfant de Dieu. Mais ici, là, tout le monde va le voir. Et moi, je m'imagine que si on voit l'Antichrist avec toute son armée, à un moment donné, il voit le Seigneur venir se dénuer avec une myriade de personnes, des anges, tout, descendre vers lui. Ça doit être une image qui va être extraordinaire, mais aussi très apeurante de dire qu'est-ce qu'on a fait. Mais dans ce moment-là, il va être trop tard. Il va être trop tard pour tout le monde. Si les gens ne se convertissent pas, au lieu d'être sur la nuée, ils vont être en bas. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc la destruction sera soudaine d'un monde de rebelles. Donc, je vous encourage à aller peut-être lire Daniel 7, le verset 1 à 28. Quand même, il y a beaucoup de matière là-dedans, puis on avance pas mal dans cette première leçon. Je vous encourage aussi à lire l'Apocalypse, le chapitre 13 à 19. Ça va vous donner une bonne idée de ce qui s'en vient. Mais comme je vous dis, si vous ne comprenez pas immédiatement ce que vous lisez, demandez à Dieu qui vous donne la sagesse, l'intelligence de comprendre ces choses-là. Et puis, à force de lire, vous allez comprendre quoi qu'on va vous donner pas mal d'explications avec cela. Donc, ce royaume sera sévère. Donc, dans Daniel 2 et le verset 35, nous voyons que mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ça veut dire que ça va être quelque chose qui va être difficile à comprendre, mais le succès sera complet. Et on va terminer avec ce dernier verset, si vous me permettez, dans Daniel 2, le verset 44, ici, qui nous dit que et qui passe dans les temps de ces rois, le Dieu des dieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Donc, c'est un roi qui va être là, qui ne sera jamais détruit, qui ne passera jamais dans les mains d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc, lui-même va régner sur son peuple. Amen. Donc, on va arrêter ici cette première portion et je vais revenir dans un autre enseignement pour vous donner la fin de Daniel 2 et on va faire un survol sur Daniel 3. Donc, Dieu vous bénisse et à une autre fois. Merci beaucoup.